Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale en ce moment, ok? Alors, on va pas tarder, on va commencer par les poissons. Alors, c'est un tirage général, ça ne concerne pas tout le monde, prenez exactement ce que vous ressentez. Alors, on va appeler Jésus-Christ, on va appeler toute l'équipe ancestrale de nous assister pendant ce tirage, d'éliminer toutes les énergies négatives pour ne pas fausser les résultats. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons? Alors, on va commencer par les poissons. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale, là, les poissons? Alors, les poissons, ici, on va tirer la première carte. Les poissons, on va tirer la première carte. Ça, c'est deux cartes. On va tirer une autre carte. On est sur les poissons, hein? Alors, les poissons, on va tirer la deuxième carte. Alors, on va prendre la troisième carte pour les poissons. Ok, on va tirer la troisième carte pour les poissons. Ok. Alors, que nous dit les poissons? Alors, les poissons. Alors, les poissons, ici, on nous parle d'amour véritable. Hein. Ok, on vous dit ici, les poissons, qu'en ce moment, vous avez le vrai amour dans votre vie. Hein. Vous allez rencontrer un amour véritable. Pour certains parmi vous, vous avez déjà rencontré cet amour véritable. C'est un amour réciproque, on me dit. On me dit ici, c'est une relation où vous êtes rencontrés quand vous étiez très jeune, on me dit, mais vous ne pouviez pas être ensemble auparavant, on me dit, et on me dit ici qu'aujourd'hui, vous êtes ensemble, les poissons, pour beaucoup parmi vous. Vous étiez trop jeune à l'époque, on me dit. Et on me dit ici que dans votre relation, vous allez avoir beaucoup d'abondance. Pour certains parmi vous, vous vivez déjà dans l'abondance, les poissons. Donc, c'est une relation que vous avez rencontrée jeune. Vous n'étiez pas prêt à vous marier. Maintenant, vous êtes ensemble. On me dit qu'il y aura beaucoup d'abondance dans votre relation. Alors, on va continuer avec les balances. Alors, les balances, on va tirer la première carte. Les balances. Première carte. Deuxième carte. On est sur les balances. Troisième carte. Alors, les balances ici. Ici, les balances, on nous parle. On demande aux balances ici de faire le premier pas. On vous demande de faire le premier pas. On vous demande, les balances, d'exprimer votre amour. Hein. D'accord? On vous dit ici, pour certains parmi vous, il y a une femme que vous aimez. On vous demande ici d'exprimer votre amour. On vous demande de vous lancer et de faire le premier pas. D'accord? Pour exprimer votre amour. On me dit ici que c'est une relation qui a débuté. Il y a eu beaucoup de rencontres. Mais ça a été très difficile de vous dire au revoir. Ça a été très difficile de vous séparer. Et il n'y a personne entre vous deux. Vous n'arrivez pas à exprimer votre amour. On parle ici de l'homme. On vous demande ici d'exprimer votre amour. De faire le premier pas. Parce que votre autre n'attend que ça. Elle attend ça. Elle attend que vous lui dites que vous l'aimez. Parce qu'elle, elle vous aime déjà. Les balances. Donc faites le premier pas. D'accord? Alors on va continuer avec les scorpions. Les scorpions. Qu'est-ce qui se passe dans votre relation sentimentale, les scorpions? Alors on va tirer la première carte. Les scorpions, qu'est-ce qui se passe dans votre relation sentimentale? Les scorpions. La troisième carte. Les scorpions. Alors les scorpions ici, on nous dit. On vous dit ici, les scorpions, que vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez ouvrir votre cœur sans crainte. On vous demande d'ouvrir votre cœur. D'accord? Ouvrez votre cœur pour exprimer votre amour. Je ressens ici que beaucoup parmi vous, vous avez le cœur fermé. Vous refusez une relation pour le moment. On vous demande ici d'ouvrir votre cœur sans crainte. D'accord? Vous pouvez aimer à nouveau. On vous dit également que
Vous avez peur, effectivement. On me dit que vous avez peur de l'amour. Vous avez peur d'une relation en ce moment, les scorpions. Vous avez peur de vous engager en ce moment. Vous mettez un stop. On vous dit, on vous encourage, l'univers, que vous pouvez aimer sans crainte, d'accord? Et on vous dit ici que ce n'est que le fruit, vous allez récolter que les fruits de votre dur labeur. On me dit ici que pour certains parmi vous, vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un de sociable. On me dit ici que oui, vous méritez l'amour. Donc, ouvrez votre cœur parce que vous pouvez vivre l'amour, d'accord? Alors, on va passer au bélier. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on nous dit? Les béliers. Qu'est-ce qui se passe dans votre relation sentimentale? Les béliers. Les béliers. Qu'est-ce qui se passe dans votre relation sentimentale? Les béliers. Ok. Alors là, on a tiré, j'ai 2 cartes. Bon, ok. Alors, les béliers, on vous dit ici, on me dit les béliers, vous avez déjà rencontré l'amour de votre vie. Hein? Vous avez déjà rencontré votre partenaire amoureux. Vous avez déjà rencontré la personne que vous cherchez. Oui, les béliers, vous avez déjà rencontré la personne. Hein? Mais vous vous êtes dit que ce n'était pas le moment. Vous avez rencontré la personne, mais vous êtes occupé à autre chose. Et on vous dit que la personne que vous avez rencontrée, que vous avez dans le cœur, les béliers, ceux à qui je m'adresse, vous allez comprendre, c'est la personne qu'il vous faut, on me dit. On me dit que vous avez eu beaucoup de doutes hein, par rapport à cette relation. Ok, c'était pas le moment pour vous, les béliers, on m'a dit. Vous avez eu beaucoup de doutes, vous avez réfléchi par rapport à ça, mais après vous êtes passé dessus. On me dit, c'est la personne qu'il vous faut, foncez. C'est ce qu'on me dit. On me dit qu'avec cette personne, vous allez retrouver le calme, vous allez retrouver la sérénité, vous allez retrouver l'apaisement avec cette personne, les béliers. Donc, c'est la personne. Vous savez de qui je parle, les béliers. C'est la personne qu'il vous faut. D'accord? Ça peut être il ou elle. Ok? Alors, on va passer au taureau. Alors, les taureaux, qu'est-ce qui se passe dans votre relation sentimentale en ce moment, les taureaux? Oups, j'ai pris trop de cartes. Alors, les taureaux, qu'est-ce qui se passe dans votre relation sentimentale en ce moment? Ok. Alors, les taureaux. Les taureaux, qu'est-ce qui se passe dans votre relation sentimentale en ce moment? Les taureaux. Ok. Alors, les taureaux, qu'est-ce qui se passe dans votre relation sentimentale en ce moment? Dans votre vie sentimentale en ce moment, les taureaux, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Ok. Alors, les taureaux, ici. Les taureaux, on me demande ici de vous dire de faire des efforts. De faire des efforts. On me dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes à laquelle vous devez passer. On me dit ici pour les taureaux de faire des efforts par rapport à la personne, l'amour, ce que vous ressentez pour la personne, de faire des efforts, d'aller aussi vers la personne. Et je comprends ici de prendre soin de vous. On vous dit ici que vous vous dites, les taureaux, que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Que vous n'êtes pas fait pour avoir une relation ensemble. Les taureaux, en quelque sorte, vous refusez cette relation. Vous vous dites non, nous ne sommes pas faits pour être ensemble. On me demande ici de vous dire, les taureaux, que vous deviez faire un effort, que le grand amour, elle vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, on vous demande de faire des efforts, d'accord? Parce que ce que vous dites, les taureaux, vous dites que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. On me dit ici que cette personne que vous avez sur le cœur, dans le cœur en ce moment, c'est la chance pour vous. C'est une chance parce que cette personne vous aime. On me dit que c'est une chance. C'est l'univers qui veut que ces relations existent. Donc pour vous, c'est une chance en amour. Donc pour les taureaux, faites un effort dans cette relation pour avoir la chance de vivre le bonheur avec cette personne. D'accord? Alors on va continuer avec les sagittaires. Okay? Alors les sagittaires, on va continuer avec les sagittaires. Alors les sagittaires, on continue avec les sagittaires. Ok. Les sagittaires, on continue avec les sagittaires. Ok, les sagittaires. On va continuer avec les sagittaires. Alors
Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale et Sagittaire? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale et Sagittaire? Ok. Alors les Sagittaires, ce qu'on me dit ici, ah, les Sagittaires, on me parle ici de réconciliation. On me dit ici que il y a une personne du passé qui revient dans votre vie, les Sagittaires. Il y aura une réconciliation par rapport à avec cette personne. On me dit ici que, par contre, faites attention parce qu'il y a une femme âgée. Je ne sais pas, peut-être ça peut être sa maman, ça peut être votre belle-sœur qui n'est pas d'accord avec cette relation, qui va s'opposer à cette relation, les Sagittaires. On me dit ici que cette personne, en réalité, cette femme, elle est en train de décourager cette réconciliation. Elle est contre. Elle est en train de mettre un blocage. Elle influence votre autre. Elle influence votre autre, les Sagittaires. On me dit ici de ne pas vous occuper de cette dame âgée. C'est une dame âgée, on va dire 55, 65, par là, 70 ans, on va dire. On vous demande de ne pas considérer ce qu'elle dit. Pardon. Concentrez-vous sur votre amour avec votre autre et ne vous laissez pas influencer, d'accord? Regardez la relation que vous avez avec lui parce que moi je vois que votre autre ici est déterminé pour être avec vous. Malgré l'influence de cette dame, ça ne marchera pas, d'accord? Alors on va continuer avec les lions. Alors les lions, qu'est-ce qui se passe dans votre relation sentimentale, les lions? Les lions. Qu'est-ce qui se passe dans votre relation sentimentale, les lions? Qu'est-ce qui se passe dans votre relation sentimentale, les lions, les lions? Qu'est-ce qui se passe dans votre relation sentimentale, les lions? Qu'est-ce qui se passe dans votre relation sentimentale, les lions? Alors les lions, ici, on me parle. Les lions, on me demande ici de vous aimer d'abord. On vous dit ici que le respect de vous-même vous rend plus attirant. On vous demande de vous respecter avant, d'accord? Aimez-vous d'abord avant d'aimer votre autre, d'accord? C'est ce qu'on me dit. Et on me dit ici que vous allez avoir un retour. Il y a quelqu'un qui va faire un retour dans votre vie et cette personne va vous demander des pardons, il va vous demander pardon de n'avoir pas été sincère avec vous. Donc je vois un retour pour vous les lions, d'accord? Par rapport à cette relation. Il y a une personne qui aura un retour vers vous. Il va faire son retour pour vous demander pardon, on me dit. On me dit ici que ça, acceptez son pardon. Vous pouvez accepter son pardon parce que son pardon est sincère. Vous allez avoir le bonheur avec cette personne. Ça peut être dans votre relation de couple déjà. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être des personnes déjà en couple qui vous demandent pardon pour tout ce qui s'est passé, pour recommencer à nouveau. On vous dit d'accepter parce que cette personne est sincère, c'est une personne qui a changé et il est de bonne foi. D'accord? Ça peut être un pardon de votre autre ou un pardon dans votre relation de couple. Ok? Alors, ce sera tout. On va continuer avec les Capricornes. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui se passe dans votre relation sentimentale, les Capricornes? Les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe dans votre relation sentimentale, les Capricornes? Ok. Capricorne. Les Capricornes, qu'est-ce qui se passe dans votre relation sentimentale? Les Capricornes, qu'est-ce qui se passe dans votre relation sentimentale? Ok. Alors les Capricornes, ici, on nous parle d'âme sœur. On nous parle d'âme sœur, les Capricornes. On me dit oui, la personne que vous aimez, c'est bien votre âme sœur, la personne que vous avez dans le cœur. Je parle de ceux qui aiment quelqu'un dans le cœur. Ça peut être dans votre vie de couple ou secrètement. On me dit que cette personne est votre âme sœur. Okay? On me dit ici que cette personne pense beaucoup à vous, énormément. On me dit que dans cette relation, il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de rivalité, il y a beaucoup de concurrence. Donc c'est une relation où il y a des tierces.
Donc votre âme sœur a déjà quelqu'un. Ça peut être il ou elle. Mais c'est une relation, il y a déjà une compétition, il y a des rivalités. Mais on me dit que cette personne pense beaucoup à vous, tout le temps. Ok? Alors, on va continuer avec les cancers. Alors, les cancers, qu'est-ce qui se passe dans votre relation sentimentale, les cancers? Les cancers, qu'est-ce qui se passe dans votre relation sentimentale? Les cancers, qu'est-ce qui se passe dans votre relation sentimentale? Alors, les cancers, qu'est-ce qui se passe dans votre relation sentimentale? Alors, les cancers, ici, on me parle, beaucoup parmi vous, on me parle des facteurs religieux. On me dit que votre religion, les cancers, influencent votre relation en ce moment. Votre voie spirituelle influence votre relation sentimentale en ce moment. Oui, mais cette personne vous aime énormément. Et en ce moment, on me dit qu'il y a un frein, il y a une hésitation, il y a beaucoup de réflexion à cause du facteur religieux. Parce que vous êtes une personne, vous priez beaucoup, vous êtes spirituel, et cette personne a peur. Cette personne a peur. On me dit ici que vous avez la clé par rapport à votre évolution. Dans l'évolution de votre relation, vous avez la clé. Vous avez la clé. Parce que l'univers est avec vous dans cette relation. On me dit vous avez beaucoup d'intuition, vous avez la réponse, vous savez quoi faire par rapport à cette relation. Parce que cette personne vous aime, mais c'est juste qu'il a peur par rapport au facteur religieux, par rapport à votre spiritualité. C'est ça qui freine la relation. En ce moment, il est en pleine réflexion. Okay? Alors, on va continuer avec les vierges. Alors, qu'est-ce qui se passe, les vierges, dans votre relation sentimentale, les vierges? Alors, les vierges, qu'est-ce qui se passe dans votre relation sentimentale, les vierges? Les vierges, qu'est-ce qui se passe dans votre relation sentimentale, les vierges? Okay. Alors, pour les vierges ici, on me demande de vous dire, les vierges, de rester optimiste pour votre vie amoureuse. On vous demande d'avoir une pensée positive. Ça vous apportera l'amour. On vous demande, les vierges, d'avoir confiance à l'amour, d'avoir confiance que vous allez rencontrer quelqu'un de bien, avoir confiance en votre relation actuelle. Parce que pour beaucoup parmi vous, je ressens qu'il y a quelqu'un. Mais on vous demande ici de garder les relations positives et la foi, parce que ça va vous apporter l'amour. Ça va accélérer les choses. On vous demande, pardon, ici de rester optimiste pour votre vie amoureuse. On vous dit également, on me dit ici pour beaucoup parmi vous, vous travaillez beaucoup. Vous travaillez énormément pour pouvoir tourner la page par rapport à une situation. Pour beaucoup parmi vous, vous avez quitté une relation vous avez un ex, vous avez quitté une relation et en ce moment, vous êtes plus concentré sur votre travail pour vous aider à tourner la page. On me dit ici, malgré ça, restez positive, ayez la foi, ça va vous apporter l'amour. On me dit ici que dans votre vie sentimentale, il y aura une réussite. Il y a une personne qui vient vers vous. Il faut juste attendre le timing divin en restant positif, ayant la foi, d'accord, optimiste, d'accord, pour pouvoir vivre votre vie amoureuse. Okay? Alors, on va continuer avec les Verseaux. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qui se passe dans votre relation sentimentale, les Verseaux? Les Verseaux, qu'est-ce qui se passe dans votre relation sentimentale, les Verseaux? Les Verseaux, qu'est-ce qui se passe dans votre relation sentimentale, les Verseaux? Qu'est-ce qui se passe dans votre relation sentimentale, les Verseaux? Alors les Verseaux, ici, on nous parle de sentiments romantiques. On me dit ici que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, d'accord? Ici, on me dit que vous avez, pour beaucoup parmi vous, les Verseaux, vous êtes en séparation. Pour beaucoup parmi vous, vous avez eu beaucoup de désaccords. Et on dit ici que vous avez des désaccords et ça a dépassé les bornes. Donc, vous êtes fâchés en ce moment, il y a des désaccords, il y a de la colère, il y a le manque de confiance. On me dit ici que votre relation peut revenir tout au début, mais en ce moment,
Il y a une hésitation à cause de disputes et désaccords, des paroles qui ont été lancées. Et du coup, on me dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire par rapport à votre relation sentimentale Verseau. Parce qu'il y a un désaccord, il y a eu des disputes, il y a vraiment des problèmes, ça ne va pas trop bien en ce moment. Mais on me dit laissez le temps au temps, il est encore trop tôt pour le dire, si la relation va reprendre ou pas. Ok. Alors on va terminer avec les Gémeaux. Alors les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale les Gémeaux? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale les Gémeaux? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale les Gémeaux? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale les Gémeaux? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale les Gémeaux? Ok. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale les Gémeaux? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale les Gémeaux? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Ok. Alors pour les Gémeaux ici, on me parle de relations karmiques. On me parle ici d'une relation karmique. Vous allez vivre ou vous vivez déjà une relation que vous connaissez déjà la personne. C'est une personne que vous avez connue dans une vie antérieure, dans une autre vie. D'accord? On me parle de relations karmiques, les Gémeaux. On me dit ici que c'est une personne qui a besoin de vous. Et on me dit ici que c'est une personne qui va revenir vers vous. Donc pour les Gémeaux, c'est une relation karmique, ça a été une relation difficile. On me dit, suis-moi, je te fuis, moi je te suis. C'est une relation, il y a eu des ghosts, il y a eu beaucoup de problèmes, de désaccords. Mais c'est une personne qui a besoin de vous. C'est une personne qui va revenir vers vous. C'est une personne qui va vous inviter. Il y aura une célébration par rapport à ça. Moi, je vois un grand retour, une fête et c'est une personne qui va vous avouer son amour. Voilà, c'est ça. Voilà, ce sera tout pour ce qui se passe dans votre relation sentimentale ces jours. Pour le moment, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.